Bienvenue dans le podcast En Conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous parler en solo. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée dernièrement. On s'est entendu pour dire que on attend les vacances toute l'année. Des fois, on compte les semaines, on rêve de ce moment où on va enfin pouvoir souffler un peu. Et pourtant, quand les vacances arrivent, on réussit, des fois, à transformer ces vacances-là en un autre projet à gérer. Il faut voir tout le monde. Il faut faire toutes les activités qui nous sont proposées. Il faudrait surtout pas que les enfants s'emmerdent. Il faut profiter du maximum des soirées qui sont plus longues. Il faut remplir ses journées, se créer des souvenirs. Il faut cocher des cases. Il faut rénover la maison. Il faut. Non, mais ça va, là, l'horaire surchargé, même en été? Comme si le supposé repos devait être absolument en mode performance, lui aussi. Puis vraiment, je me suis demandé, mais c'est à quel moment qu'on a oublié que les vacances, c'était vraiment fait pour simplement vivre? Je trouve qu'on a un petit peu perdu l'art de savourer le moment. Pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on ne sait plus vraiment comment faire ça. On est devenu tellement habitué de courir, comme quand il n'y a plus rien à faire, ça nous rend presque inconfortable d'être là à rien faire. On prend notre téléphone, puis je m'inclus là-dedans, là, la gang. On cherche quelque chose à organiser, on remplit les blancs. Comme si le vide, c'était devenu quelque chose d'inquiétant. Et pourtant, je pense que c'est vraiment précisément dans ces espaces-là que la vie se passe. Je repensais récemment à mon enfance. Les vacances d'été avaient vraiment une saveur complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les journées semblaient durer une éternité. On pouvait passer 1 heure juste à flâner dehors, à construire une cabane dans le champ, à manger un popsicle ou boire un verre de Kool-Aid sur le balcon, à écouter le silence du soir, même sans qu'on s'en rende compte. Il se passait rien d'extraordinaire, mais aujourd'hui, je réalise qu'il se passait vraiment probablement ce qui était essentiel. Il y a un mot en italien que j'aime beaucoup, la dolce vita. On traduit souvent ça par la douceur de vivre, mais je pense que c'est encore plus que ça. C'est vraiment une façon d'habiter le moment. C'est pas une destination, c'est pas une maison dans le sud, c'est pas une vie parfaite. Je pense que c'est simplement une sérénité qu'on trouve à l'intérieur de soi. C'est la capacité de goûter pleinement ce qui est déjà là. Le café qui est encore chaud, le vent qui rentre par une fenêtre, le bruit des feuilles, le linge qui sèche dehors, une conversation qui s'étire sur le balcon avec une amie. Un repas qui dure plus longtemps que prévu, un road trip imprévu de dernière minute. Je pense sincèrement que le bonheur, ça se cache beaucoup plus souvent dans ces instants-là que dans les grands événements. Tu sais, je te parle beaucoup de slow living. Et je pense que parfois, on s'imagine que c'est un mode de vie qui est inaccessible. Tu sais, c'est un Pinterest, mais qu'il faut quitter son emploi, qu'il faut vivre, partir dans un chalet dans le bois, qu'il faut absolument cultiver son jardin, faire son pain. Mais non. Pour moi, le slow living, c'est pas ça. C'est simplement de choisir d'être là où on est maintenant. Quand je bois mon café, je bois mon café. Quand je marche, je marche. Quand je soupe avec des gens que j'aime, j'essaie vraiment d'être présent avec eux. Ça paraît niaiseux, ça paraît simple, mais c'est probablement l'une des choses les plus difficiles aujourd'hui qu'on a à faire parce que notre attention est constamment apportée ailleurs. Puis l'été, je pense que c'est probablement la plus belle saison pour réapprendre ça. Parce que c'est la nature qui nous montre le rythme qu'on doit avoir. Tu sais, l'été, là, elle ne se dépêche jamais. Anyway, il fait bien trop chaud pour aller vite.
Les fleurs ne fleurissent pas plus vite parce qu'on les regarde. Les couchers de soleil ne durent pas plus longtemps parce qu'on les photographie. Tu sais, suis ton propre rythme. Je trouve que la nature, on a vraiment beaucoup à apprendre d'elle. Donc cet été, offre-toi donc des petits moments complètement inutiles. Oui, inutiles. Assis-toi dehors 10 minutes. Pas de musique, pas de téléphone, juste à contempler. Regarde les étoiles. Lis les pages d'un livre sans penser au nombre de chapitres que tu veux lire. Marche sans savoir où tu t'en vas. Prends un café sur ta galerie. Mange une crème glacée qui font peut-être un petit peu trop vite parce qu'elle n'a pas appris à ralentir. Fais une sieste. Regarde tes enfants jouer. Écoute la pluie. Et remarque qu'est-ce qui se passe en toi. Je pense que les plus beaux souvenirs ne sont pas toujours ceux qu'on planifie. C'est ceux qu'on va vivre pleinement parce qu'on était vraiment là. Parce que je pense que finalement, c'est ça la vraie richesse. C'est de pouvoir dire à la fin de l'été, « Hey, j'ai pas tout fait, là, mais j'ai vécu le moment présent. » Donc, avant de terminer, j'aimerais ça te laisser avec une question. Quand tu penseras à ton été dans quelques années, là, qu'est-ce que tu as le goût de te rappeler? Les kilomètres parcourus ou la sensation que tu avais en regardant un coucher de soleil? Je pense que la réponse est déjà en toi. Donc cet été, accorde-toi donc la permission de ralentir, de respirer, de savourer. Parce que la vie, elle n'attend pas après les vacances. La vie est déjà là, dans les petites choses, dans les moments ordinaires. Donc, merci beaucoup aujourd'hui d'avoir pris ce temps-là avec moi. Je te souhaite un été rempli de simplicité, de petits moments qui vont faire du bien à ton cœur. Puis, si cet épisode a résonné avec toi, eh bien, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin aussi, qu'on lui rappelle que l'été, il n'y a rien à prouver. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans Conscience. Prends soin de toi. Bel été!